Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de manière plus spécifique de l'accompagnement métamorphose que je propose justement pour permettre aux personnes d'incarner le plan de leur âme dans la matière et vous l'avez compris, retrouver le goût de la vie, le sens de la vie, lever les blocages et tout ça donc avec l'hypnose régressive spirituelle puisque on a une expérimentation en deuxième partie d'atelier. C'est quand même un outil phare, c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire tester aujourd'hui. Pensez à vous installer confortablement, vous allez en avoir besoin aujourd'hui parce que, eh bien, une fois que je vous ai expliqué l'accompagnement, on part en hypnose régressive dans l'akasha et aujourd'hui, eh bien, une stratégie que je propose régulièrement hein, pour les personnes qui n'arrivent pas à donner du sens à leur vie avec cette fameuse question pourquoi mon âme est là, qu'est-ce que je suis venue faire. C'est une séance d'hypnose régressive où on va aller dans les vies antérieures avec une question précise, à savoir la mission d'âme. Ce que je constate, hein, et pour l'avoir vécu moi aussi, c'est une fois que cette clarté est là, eh bien, l'assise dans cette vie et l'incarnation prend sens. Et à ce moment-là, eh bien, on retrouve le goût et le sens de la vie et c'est même beaucoup plus simple en fait de pouvoir poser des actions parce que on a ce mouvement qui est là quand l'âme nous explique pourquoi on s'est incarné. Et donc avec l'hypnose de tout à l'heure, ben, c'est ce que je vous propose d'aller visiter. J'ai pioché une carte juste avant de commencer en me disant tiens, qu'est-ce que je leur partage aujourd'hui, pourquoi les personnes qui sont là, parce qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas de hasard, encore une fois, il n'y a que des rendez-vous. Pourquoi cette synchronicité aujourd'hui? Pourquoi on est en live ou en replay ensemble? La carte que j'ai piochée de Osho, c'est l'oracle avec lequel je travaille, c'est la banalité. Et on voit donc une personne dans cette banalité journalière en train de marcher dans la nature, de cueillir des fleurs. Et oui, je crois que c'est aussi le sujet de la masterclass. Comment prendre goût à ma vie? Comment prendre plaisir dans ce quotidien qui est là? Et alors, cette banalité, là, tout de suite, vous pouvez, peut-être que ça peut vous interroger. Tiens, j'assiste à une masterclass pour de la banalité. J'ai envie de dire, à travers cette carte, que ce que je comprends, c'est que votre âme, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est comment justement goûter à cette vie de tranquillité, de sérénité, où il y a un réel plaisir à dérouler son quotidien avec toute la beauté de ce que l'univers, Gaïa, la source, et bien sûr vous l'appelez comme vous voulez, a à vous offrir. On est là pour ça. Aujourd'hui, je sens que c'est le sujet en fait. L'incarnation paisible. Allez, on se fait un petit temps de centrage. Comme d'habitude, j'ai pris avec moi la bougie. Et j'ai commencé à nettoyer tout à l'heure avec le Paolo Santo. Je fais tout le temps ça. Et je suis en train de le refaire. Vous avez peut-être déjà vos écouteurs dans les oreilles, déjà demandé à votre entourage s'ils sont là, de vous laisser au calme. C'est un retour à vous, un moment pour vous que nous passons ensemble. Et un moment pour se mettre en connexion avec la source et vous retrouver. Cette source qui est à la fois autour de nous et en nous. J'aime les accompagnements qui se font dans la douceur. Les accompagnements qui prennent le temps de regarder ce qui est là. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le terme d'accompagnatrice holistique,
On parle aussi d'accompagnateur sur le plan de l'âme. Et je n'ai pas choisi le mot coach. Parce que il existe aussi le terme coach holistique. Je me suis questionnée longtemps là-dessus. Et je n'avais pas envie de m'inscrire dans le coaching. Pourquoi? Parce que pour moi, et c'est une des premières choses que je propose dans mes accompagnements, il y a besoin de douceur. Et d'abord d'observer ce qui est là, avant d'aller chercher les actions et les mouvements. Donc toujours pour moi, la première étape, et c'est généralement ce qui se passe sur le premier mois d'accompagnement, on va en fait s'apaiser et regarder toutes les mémoires qu'il y a à regarder. Que ce soit des mémoires, vous l'avez compris, sur le plan de l'âme, et on sera avec l'hypnose régressive spirituelle, que ce soit cette vie, que ce soit des tensions qui sont là, et à ce moment-là, je propose plus des soins chamaniques pour justement aller travailler au niveau du corps, dans le subtil et dans le corps. Comme toujours, pour moi, les deux fonctionnent ensemble. Et puis, on travaille aussi sur le plan, on va dire, plus psychologique, avec la parole et l'écoute thérapeutique, l'écoute empathique ou encore l'IFS, et on en parlera demain lorsqu'on va dialoguer avec les parts intérieures. Bref, il s'agit pour moi, dans la douceur, d'aller accompagner sur tous les plans notre incarnation, puisque l'idée, elle est là, c'est de s'aligner en allant sur le plan de la matière, pour justement avoir ce mouvement qui arrive généralement sur le 3e ou 4e mois d'accompagnement. Mouvement qui finalement, moi j'aime beaucoup voir ça, dans cette métamorphose, les personnes généralement me disent d'elles-mêmes, on y va. Ok, j'ai envie maintenant de passer à l'action dans mon travail, dans mes amours, dans mes rencontres ou encore dans mon projet de vie. Et ça, c'est quelque chose qui se fait spontanément chez les personnes que j'accompagne parce que elles retrouvent la joie. Et j'avais envie de vous dire ça. Et si on en parlait de la joie, de cette joie de vivre? Je parlais avec un ami dernièrement et j'utilisais les mots flirter avec la vie. C'est-à-dire prendre du plaisir et de la joie dans ce quotidien, dans cette aventure de la vie. Les personnes qui viennent me voir souvent me décrivent une vie où elles se sentent comme, allez, derrière la vitrine, comme spectateurs, spectatrices de leur vie et pas acteurs. C'est des personnes aussi qui peuvent clairement ne plus avoir le goût de la vie avec tout ce qui peut être burn-out, voire pour certaines personnes un état dépressif profond qui fait qu'elles n'ont plus envie de se lever le matin, ça ne fait plus sens. Et il arrive, souvent c'est des personnes qui, comme moi, étaient bien installées dans leur vie, le cadre était là, sauf que le goût avait disparu. Et ben moi, c'est ce que je vous propose. Et c'est ce que les personnes, en fait, que j'accompagne vivent. C'est-à-dire que, donc il y a cet état dans lequel vous arrivez, et puis il y a cet accompagnement où je suis là. Clairement, pendant 4 mois, mon énergie est avec vous. Et ça, c'est important. C'est important parce que, et j'ai envie de le dire, souvent, pour l'avoir fait, je suis allée voir des psychologues, thérapeutes, énergéticiens. Et toutes ces personnes-là, déjà, bon, elles sont dispersées. Et puis, entre les séances, j'étais toute seule, en fait. J'avais pas tout le temps la bonne copine, la famille opérationnelle H24. Et en fait, moi, dans l'accompagnement que je vous propose, c'est ça. C'est que je suis là du début à la fin. Et on échange. On échange dans le quotidien. Parce que, eh bien, pour moi, il y a des moments où il va falloir aller creuser. On va pas se mentir. Il y a des mémoires à un moment donné à aller regarder. Et lorsque, comme ça, on a le courage d'aller regarder ces mémoires, chose que on n'avait peut-être pas encore fait, eh bien, le lendemain, le surlendemain, peut-être un soir à 23h, il peut y avoir une remontée.
Et qu'est-ce que je fais hein, quand j'ai décidé comme ça d'aller creuser si je n'ai pas dans le quotidien une personne spécialisée en capacité de m'écouter, de me dire ok, ce que tu as vécu hier, c'était courageux, maintenant tu as telle et telle émotion qui remonte ou tel souvenir, c'est normal et je suis là. Et pour moi, cet accompagnement humain, il est nécessaire lorsqu'on décide la métamorphose. Et ce que j'observe, parce que, et là je me régale, hein, c'est une fois que les personnes ont terminé les 4 mois, de voir cet alignement qui est là chez ces personnes, cette joie, hein, la joie de vivre en fait, qui est là. Et je suis toujours très honorée de ces moments de gratitude à la fin, où les personnes me disent bah merci en fait, hein. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir permis de me révéler. Et maintenant, eh bien, ça y est, j'ai un cercle d'amis avec qui je partage. Ça y est, je reparle et je revis le plaisir et la joie avec mon compagnon. Ou j'ai rencontré un compagnon parce que bah, ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon corps. Donc je me suis ouvert à l'amour. C'est tellement plus simple de vivre dans cette fluidité du quotidien maintenant que l'amorphose a lieu, ou encore des personnes qui, bon, clairement, ont opéré leur changement professionnel, ou tout simplement réinvestir leur travail différemment, avec cette légitimité et je pense à un homme d'affaires que j'ai accompagné, d'ailleurs peut-être qu'il est là, qui me disait bah maintenant ça y est, je me sens légitime pour poser les actions et les mouvements que j'ai envie de faire et pour être dans une relation sereine et affirmée avec, mon équipe de travail en fait, dans mon entreprise. Euh, ou encore, bah, je pense à cette femme qui, dans son travail, a retrouvé en fait le sens de ce qu'elle voulait faire et qui d'ailleurs, tout en maintenant son activité là où elle est, se lance dans cet accompagnement bien-être et spirituel qu'elle voulait faire. Peut-être que tu te reconnaîtras si t'es pas loin. Voilà, donc c'est vraiment fort pour moi de voir toutes ces personnes retrouver du sens, de l'harmonie et puis et puis le plaisir serein de vivre en fait, hein. Voilà, parce que, eh bien, on a compris pourquoi j'étais là. Et je pense allez, Marie, je vais la rebaptiser parce que j'ai l'habitude de garder l'intimité des personnes que j'accompagne. Marie qui m'a contactée il y a maintenant 2 mois en me disant, voilà, je suis sur les dernières années de ma vie. Donc c'est une femme fabuleuse hein, qui a déjà beaucoup travaillé sur elle et qui me contactait en me disant, pour les quelques années qui me restent là, je veux vivre en fait. Et je ne veux pas passer à côté de ce que mon âme avait prévu pour moi. Et après 2 mois d'accompagnement, ben, ça- quand je suis en échange avec elle, ça pétille, hein. Elle me dit, j'ai retrouvé le goût de la vie. Ça y est, j'aimerais qu'on parle maintenant de ce que je veux mettre en place. Et puis, le constat que je faisais avec elle dernièrement, c'était que ce lien avec l'autre, avec les siens, avec les amis, était là en fait. Euh, Parce que bah, cette personne, Marie, est sortie de cet état de solitude pour à la fois se retrouver, retrouver les gens autour d'elle, avec de nouvelles personnes qui arrivent, et puis ce contact avec le grand tout, en fait. Hein, c'est la force de cette spiritualité qui nous guide, en fait, dans le moment présent. Allez, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je regarde si à présent, eh bien, j'arrive à lire vos commentaires. Voyons voir. Oui, ça marche, c'est génial. Alors, Claudine, tu es là. Bonjour Claudine. Bonjour Christelle. Ravie de t'accueillir dans ce groupe. Bonjour Sylvie, te revoilà. Est-ce que tu as réussi à trouver le lien pour prendre le rendez-vous offert? Bonjour Marc. Oh Zoé, tu es là. Enchantée. Ça me touche.
Zoé, on s'est connus parce que tu étais une maman d'élève quand j'étais institutrice. J'espère qu'Eliott va bien. Ah, Stéphanie, coucou, un cas bleu. Je suis ravie de vous voir. N'hésitez pas hein, à commenter, à me dire bonjour. C'est un plaisir d'être là. Bonjour Marc, bonjour Céline. Vous êtes nombreux, chouette, chouette, chouette. Allez, je continue. Je continue parce que aussi l'heure tourne. Je sens que je pourrais vous parler pendant des heures. Euh, donc aujourd'hui, on parle maintenant de ce que je vais vous proposer de l'hypnose régressive. C'est un outil fabuleux. C'est un outil en fait qui permet justement, lorsque les personnes se sentent bloquées, bien souvent les personnes qui viennent me voir me disent que ni le psy ni le médium n'ont pu leur permettre allez, de lever certains blocages. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien, il y a ces fameuses archives akashiques là dont je vous parle depuis le début de la semaine, la mémoire de l'âme, où en fait, certains livres peuvent nous créer des blocages. Hein. C'est-à-dire que dans les archives akashiques, eh bien, il y a toute la mémoire de ce que notre âme a vécu. Et il arrive que, eh bien, notre âme, à un moment donné, ait vécu un choc dans une vie antérieure. D'accord? Et en fait, elle a gardé ce choc avec elle. Et donc, elle n'arrive pas à se libérer. Ou encore, ça peut être un livre qui va parler d'une vie antérieure. Ça peut être, d'une vie, ça peut être un livre qui va parler de la vie d'un ancêtre. Hein, un ancêtre qui aura vécu un choc tellement fort, un blocage tellement fort que, eh bien, de génération en génération, tout le monde le revit. Et ça peut être aussi un livre qui va parler de cette vie, parce qu'on travaille aussi en hypnose avec l'inconscient. Moi, qu'est-ce que je fais dans ce que je vous propose tout à l'heure et puis lors de ces séances d'hypnose régressive, c'est que en fait, je vais dérouler toute une technique pour vous permettre d'aller visualiser par vous-même ce qu'il y a à voir. Et ça, c'est un point clé dans ce que je propose. C'est-à-dire que la priorité pour moi, c'est l'autonomie. Hein, et c'est faire par soi-même. Bien souvent, les personnes sont allées voir, par exemple, des médiums, des énergéticiens, qui, en fait, vont faire pour elles. D'accord? Et l'idée, là, dans ce que je vous propose d'expérimenter, et c'est aussi hein, une des clés de l'accompagnement, c'est que moi, je vais dérouler tous les outils, bien sûr, poser tout le cadre sécurisé pour permettre de faire ce voyage, et c'est aussi le cas hein, dans tout ce que je peux dérouler. Pour autant, avec l'hypnose régressive, eh bien, c'est vous qui expérimentez. Et pour moi, lorsque la personne prend en fait le lead en souveraine d'une expérimentation comme celle-ci, eh bien, elle prend son autonomie dans le fameux 50-50. C'est-à-dire que moi, je vais dérouler, comme dans toutes mes pratiques, 50%. Et les autres 50, ils sont pour vous. Clairement, je ne les fais pas à votre place. Et c'est fait exprès, en fait. C'est pour que, eh bien, une fois que je suis partie, eh bien, vous soyez autonome, en fait. En capacité d'être au monde tout seul. Et quand je dis tout seul, je veux dire aussi avec tout ce que vous allez pouvoir constituer autour de vous, cette connexion au divin, ce dialogue fluide avec votre âme, les personnes avec qui vous aurez réussi à renouer le lien, vous allez avoir une autonomie par rapport à ça. Et c'est aussi ce qui se joue en hypnose régressive, où en fait, des personnes des fois viennent me voir et me disent, bon, le médium, il m'a déjà expliqué telle et telle vie antérieure, pour autant, ma problématique, elle est toujours là. Hein. Exemple, je n'arrive pas à m'engager dans une relation amoureuse parce que je sais que dans une vie antérieure, eh bien, j'ai aimé une personne qui est morte et que j'ai fait à cette époque-là le vœu de ne plus aimer, de ne plus m'engager en tout cas. Bon, tant que sous hypnose, on n'est pas allé revisiter cette vie
pour en fait conscientiser ce que l'âme a vécu, parler avec elle et ramener cette mémoire transformée, eh bien, le problème, il est toujours là. Voilà, d'où l'intérêt de l'hypnose régressive. Pour les curieux, hein, sur l'hypnose régressive, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez, et sur mon site internet aussi, une série de conférences spécifiques là-dessus, avec des séances filmées, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont toujours une curiosité par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur mon site desmotspourlapaix.com. Voilà. Allez, on va commencer cette hypnose régressive. Je travaille avec un matériel bien précis, c'est pour ça hein, que vous avez un bon son. Lorsque je fais les accompagnements, eh bien toutes les semaines, la personne reçoit une méditation rien que pour elle, adaptée au travail qu'elle est en train de faire pour l'intégrer. Donc là, vous allez avoir un échantillon de la façon dont je déroule les méditations. Quand on est dans l'accompagnement avec moi, se rajoutent les chants mantras à la guitare toutes les semaines et de la canalisation au tambour. Là, pour autant, aujourd'hui, ce sera juste ma voix. Je vais ajuster mon micro bien comme il faut. Pour partir en état de conscience modifié, maintenant que vous êtes installé, tout ce que je vous demande, c'est de mettre votre attention sur ma voix. On va bien sûr commencer par un protocole de préparation et de nettoyage et d'accueil de la lumière. Et puis après, je vous emmène dans vos archives akashiques et vous pouvez vraiment plonger dans ce voyage puisque en même temps que je vais vous emmener, je vous ramène à la fin. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura un temps d'ancrage où vous pourrez vraiment revenir à vous dans l'ici et maintenant. Donc n'hésitez pas là à plonger dans ce voyage. Et la question d'aujourd'hui, eh bien, ça va être, j'ai envie de vivre pleinement ma mission de vie dans cette vie et pourtant, je me demande quelle est cette mission. Et nous poserons donc cette question à nouveau. Vous verrez que je la dirai à haute voix une fois que vous serez dans votre bibliothèque. Je vous invite à fermer les yeux et à plonger dans les sensations de votre corps qui sont là, puisque ça va être le point de départ de ce voyage. Aujourd'hui, on travaille avec les sensations du corps. Pourquoi? Parce que il s'agit de la mémoire cellulaire, de tout ce qui a encodé dans vos cellules. Cette partie que les scientifiques n'ont pas encore découvert. Pour moi, il s'agit de l'akasha. Et donc ces sensations du corps qui sont là, qui sont en train d'arriver en même temps que je vous parle et que cette question d'aller visiter votre mission de vie est là. C'est votre mémoire à travers les sensations physiques qui s'expriment, la mémoire cellulaire. Je vous invite donc à couper votre mental et à plonger dans ces sensations physiques qui sont là. Et j'en appelle à tous les guides, accompagnateurs, êtres de lumière, pour nous suivre durant ce voyage. Je vous invite à visualiser une lumière autour de vous, une belle lumière blanche et jaune. C'est la source, c'est cette bulle de protection autour de vous qui va vous accompagner durant ce voyage.
Peut-être que vous la sentez autour de vous. Et peut-être déjà cette sensation de présence. Votre guide, votre accompagnateur qui est là. Ce messager qui va vous suivre durant le voyage et vous accompagner vers le livre qui vous permettra de comprendre cette mission de vie. Peut-être un messager guide ou encore un animal totem, un être galactique. J'utilise le terme galactique pour parler des extraterrestres. Peut-être l'âme d'un vivant, l'âme d'un défunt à vos côtés pour vous suivre. Je vous invite à le saluer. Ou tout simplement à ressentir ce bien-être qui est là. Et maintenant, vous avez devant vous un escalier. Je vais numéroter les marches de cet escalier. Chaque marche vous emmène vers un état de sommeil léger. Mettez votre pied sur la première marche. Et maintenant, vous descendez sur la deuxième marche. Un peu plus profond sur la troisième marche. La quatrième. La cinquième marche. Prenez le temps de respirer. Vous vous enfoncez à la cinquième marche. Puis la quatrième marche. La troisième marche. Allez, je vais reprendre les marches. On en est à la quatrième, la cinquième. La sixième marche vous emmène un peu plus profond. La septième, la huitième et la neuvième marche. Voilà arrivé à la dixième marche et ça y est. Vous êtes dans vos archives akashiques. Il y a cette bibliothèque qui est là, avec tous les livres. Et aujourd'hui, il y a un livre pour vous. Vous êtes en train de le voir et votre guide est là à côté de vous pour vous y emmener. Dans ce livre, il y a les images, les sensations et les perceptions de cette vie antérieure que vous avez vécue avec la mission d'âme. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir ce livre aujourd'hui? Si vous sentez que ça se sert, alors peut-être que ça signifie que non, que ce n'est pas le moment d'aller voir le livre. À ce moment-là, je vous invite à faire demi-tour et à réemprunter le chemin retour, l'escalier. Si ça fait oui, vous pouvez vous diriger vers le livre. Ça y est, vous êtes devant. Je vous invite à l'ouvrir. Et vous avez devant vous, dans ce livre, votre vous de cette vie antérieure qui est là, peut-être déjà en action dans cette mission de vie. Peut-être une mission de service, une mission de transmission, peut-être une mission de soutien, une mission d'amour,
peut-être encore un autre besoin, le besoin de votre âme de contribuer à ce monde. Prenez le temps de regarder ce livre, le décor qui est là. Comment êtes-vous? Est-ce que vous avez une apparence qui est là, une tenue? Vous êtes en train de regarder le livre, hein? Je vous demande de ne pas rentrer dedans. Aujourd'hui, on se contente de regarder à distance. Et donc, si vous êtes rentré dans le livre, je vous invite à en ressortir. Juste à rester devant. Je vais maintenant vous demander de vous adresser à votre vous qui est dans ce livre, cette vie antérieure que vous avez vécue. Et la question c'est, quelle est ta mission de vie? Quelle est ma mission de vie dans cette vie que j'ai été? Je vous invite à accueillir la réponse, la perception, l'indice. Et à remercier votre vous pour ce qui vient de vous dire. Et pour l'instant, on va en rester là, avec cette première information. C'est le moment de saluer votre vous, de le remercier, de remercier votre guide aussi, qui vous a accompagné, qui vous soutient, qui vous protège. Et je vous invite à faire demi-tour et à revisualiser, même si elle est toujours là, cette lumière autour de vous. La lumière de l'akasha, de la source, justement. Quand on entre en lien avec le savoir de nos livres. Et juste à goûter les informations que vous venez de recevoir. Et maintenant, redirigez-vous vers l'escalier. Nous allons remonter à la surface en reprenant les marches, ce coup-ci dans le bon ordre. Première marche, deuxième marche. Allez, troisième marche, continuez à remonter, quatrième, cinquième, sixième, septième marche, huitième, neuvième, dixième marche. Voilà revenu. Merci à tous les guides, accompagnateurs, êtres de lumière pour ces messages qui sont là, cette compréhension de mission de vie, cette rencontre. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencez à sentir le canapé, le lit où vous êtes installé, à entendre les bruits de l'extérieur, de l'intérieur, et quand vous le sentirez à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Et ça y est, vous revoilà dans l'ici et maintenant. Peut-être encore un peu flottant, ce serait normal hein, quand on fait ce type de voyage. Correspond à une forme de sortie de corps. Il y a besoin de quelques minutes, alors à quelques heures quand on est sur des séances complètes, hein, d'1h30, puisque c'est le temps d'une séance d'hypnose régressive. Eh bien, on peut se sentir un peu flottant. Donc voilà, donnez-vous le temps de revenir et d'assimiler. Alors, comment s'est passé ce voyage? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu des sensations, des visions, peut-être quelque chose de flou, peut-être quelque chose de clair? Alors là, on était sur un voyage court. Hein. C'est volontairement que j'avais envie de vous faire goûter
sans non plus partir en profondeur et plonger dans le livre et la vision, parce que c'est ce que je propose hein, sur les séances d'1 h 30, justement, parce que ces séances, c'est des séances d'1 h 30. Donc aujourd'hui, vous avez sûrement peut-être des indices, des fois peut-être quelque chose de clair sur votre mission de vie. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire faire ce voyage? Parce que généralement, de vie en vie, l'âme garde la même mission. D'accord? Donc en fait, en allant regarder la mission de vie dans une vie antérieure, ben, on a l'information de la mission. Peut-être qu'il vous reste des questionnements. N'hésitez pas à m'écrire ou même hein, on peut se contacter en MP. Je serai honorée de pouvoir commenter avec vous ce voyage, vous donner des pistes si besoin. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Je vais aller regarder. Alors, Christelle qui nous dit qu'elle est ravie d'être là. Enchantée. Sylvie, tu nous dis que tu te connectes sur le lien pour prendre rendez-vous avec la visio, mais avec plaisir. Alors, justement, j'enchaîne là-dessus. Profitez de cet élan qui est là, si vous sentez que vous avez envie de vous lancer dans cet accompagnement, ou même juste si vous sentez que vous avez envie de lancer un mouvement. Je me souviens d'une personne qui me disait ok, là je sens que j'ai envie d'avancer, de me lancer, mais je me connais. Dans 2-3 jours, le soufflet entre guillemets sera retombé et je vais repartir dans ma vie quotidienne et j'aurai plus cet élan du mouvement. Donc si vous sentez là une envie d'aller dans cette vision, dans ce chemin complet de votre vie et de vous réaliser, il y a ce rendez-vous que je vous offre de 30 minutes. Bon, clairement, c'est un rendez-vous qui vous permet de faire de la clarté sur où vous en êtes, parce que moi, je vous aide à mettre des mots dessus. C'est aussi un temps où je vais vous faire une lecture akasha, justement, pour vous permettre d'avoir des pistes. Et puis moi, je vous parle de concret et de comment, avec Métamorphose, cet accompagnement que je propose, vous avez la possibilité d'aller plus loin et de dérouler, en fait, de réelles actions avec ce que je vous propose pour aligner ce que votre âme est venue vivre, en fait, dans la matière. Donc, comme Sylvie, je vous invite à profiter de ce rendez-vous. Alors, Ida. Ida, merci, tu nous partages ce que tu as vu pendant le voyage. Une grande lumière blanche hyper lumineuse et un message clair. Tu es là pour venir en aide autour de toi. Magnifique. Merci de nous partager ça. Et pour moi, c'est vraiment ce que l'hypnose régressive permet, en fait. C'est d'aller parler avec son âme. Voilà. Et donc, Ida, là, tu as ton message de cette semaine que ton âme voulait te donner, à savoir, tu es là pour venir en aide autour de toi. Donc, j'en comprends, pour contribuer. Alors moi, la deuxième question qui me vient, c'est comment l'incarner dans la matière. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Ça fait tout à fait partie des sujets dont on peut parler dans ce rendez-vous offert en individuel. Et puis j'ai envie de rajouter pourquoi ça a bloqué jusqu'à maintenant. Quels sont les leviers à activer en fait pour passer à l'action en fait. Quelles sont les mémoires à aller regarder pour justement créer le mouvement. Là, on n'est pas allé creuser en détail durant cette hypnose régressive de pourquoi l'âme n'est pas passée à l'action. Souvent, quand comme ça, on entre en contact avec la vie antérieure où il y a eu la mission d'âme, généralement, il y a une image, des informations qui arrivent et qui vont nous dire pourquoi il y a eu mission de vie accomplie ou pas dans une vie antérieure et pourquoi là, le mouvement, il n'est pas là. Souvent, c'est parce que l'âme, elle a vécu un épisode traumatique qu'on visite en douceur, bien sûr, et qu'on libère. Et donc, une fois que l'âme a libéré justement ce qui faisait qu'elle avait arrêté de vivre sa mission de vie dans cette vie, eh bien, le mouvement y revient, là aussi de manière fluide. Pareil, si on est dans un livre qui va parler d'un ancêtre, alors on ne l'a pas visité sous cet angle-là aujourd'hui, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va
aller parler à l'ancêtre, libérer ce que l'ancêtre a vécu pour retrouver le mouvement. Hein. Moi, j'ai les personnes qui me disent, oui, dans ma famille, on a des dons de génération en génération. Par contre, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, eh ben, dans son village, ça s'était mal passé. Elle avait fait peur à tout le monde avec ses dons et depuis, bah, plus personne ne pratique. Bah oui. Donc, dans ces cas-là, avec la régressive, on va aller visiter la mémoire de cette grand-mère. Et en la libérant, en fait, on libère sa vie. Et puis, pour les générations futures, et bien sûr, ça marche pour les traumas, les abus. L'hypnose régressive permet hein, de libérer ça. En allant, vous l'avez compris, à la racine. Voilà. Alors, allez, je vois que l'heure tourne. On va se diriger vers la fin de ce live. Alors, à la fin de cet atelier, pensez à boire. Hein, pensez à boire parce que là, énergétiquement parlant, il y a eu du mouvement. L'eau accompagne le mouvement. Peut-être que eh bien, vous allez avoir des rêves particuliers cette nuit. Peut-être de nouvelles perceptions qui arrivent. C'est possible puisque là, clairement, on parle d'ouverture du troisième œil hein, quand on fait ce type de voyage. Et donc, les informations peuvent tout à fait continuer à arriver. N'hésitez pas hein, à m'en parler. J'ai l'habitude de dire que je fais le service après-vente, comme dans les accompagnements. Et puis, bah, je vous répondrai avec plaisir. J'ai envie de vous dire, si vous en avez aussi la possibilité là de ne pas reprendre tout de suite votre activité, prendre le temps aussi d'intégrer ce voyage et tout ce qui vient d'être dit. Et puis, si vous en avez l'élan, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant en fait. C'est maintenant qu'on se retrouve et qu'on se rencontre et que je peux vous permettre de passer à l'action et de terminer votre métamorphose en 4 mois. On peut parler tout ça sur ce rendez-vous visio offert que je vous offre. Il vous suffit là, maintenant tout de suite, de remonter dans les commentaires et de prendre rendez-vous. Et j'étais ravie de passer cette heure avec vous. Je vous dis à demain. Et je vous souhaite une belle énergie de joie pour aujourd'hui. Celle que moi j'aime à vivre en fait. Et je vous embrasse.